Bonjour, bonjour à tous. Dans notre rubrique, vous avez 3 minutes. Même si ces 3 minutes, je les dépasse largement de plus en plus pour vous, pour répondre à vos questions. Alors moi, je vous rappelle qui je suis. Je suis Elisabeth Spertino, je suis psychothérapeute, hypnothérapeute. Je reçois ici à Draguignan dans le Var des enfants, des adolescents, des adultes, des couples également, et puis des familles entières, parce que j'ai une approche systémique que j'aime, que j'apprécie énormément, parce qu'on trouve beaucoup de liens et de solutions, forcément. Alors aujourd'hui, ce soir, pour vous parler de reprendre sa vie en main, c'est le sujet en tout cas de mon intervention et de l'article que j'ai déjà fait par ailleurs par écrit. Et j'aimerais ce soir, aujourd'hui en tout cas, vous en apporter un complément d'information. Alors quand on dit reprendre sa vie en main, ça veut dire que quelque part, à un moment donné, on a perdu quelque chose et on a peut-être perdu le fait de contrôler sa vie. Peut-être parce qu'on s'est laissé dépasser dans une relation difficile, qu'on a vécu des blessures, qu'on a vécu des trahisons, voilà, qu'il s'est passé des choses dans notre vie en termes de relations professionnelles, affectives, sociales. En tout cas là, il s'agit de reprendre sa vie en main et de reprendre quelque chose en tout cas de sa vie, de commencer comme ça. Alors soit parce que, encore une fois, on a perdu quelque chose, soit parce que, justement, on a envie d'instiller, de mettre quelque chose d'un petit peu nouveau dans sa vie parce qu'elle n'est pas complètement satisfaisante pour nous. Alors comment on va s'y prendre? Vous savez que moi je suis là pour vous donner toujours quelques pistes, quelques pistes de réflexion d'abord. Premièrement, on va peut-être arrêter de se contenter de ce que l'on a. Alors ce que l'on a, c'est bien. Et c'est vrai que ça pourrait être antinomique avec certains exercices de spiritualité et notamment des exercices pour trouver la joie, parce que bon, la joie, ça se travaille, ça ne vient pas comme ça d'un coup du ciel. Voilà. Et c'est vrai que dans ce courant-là, dans cette dimension, eh ben, il nous est indiqué de nous contenter de ce qu'on a et surtout de remercier pour ce qu'on a. Mais là, c'est une notion un petit peu différente. Bien sûr que ça reste toujours posé. Mais en même temps, si j'ai envie d'évoluer, eh bien, c'est bien aussi que je sorte un peu de ce que j'ai, hein, et que j'arrête de me contenter de ça. Surtout, voilà, je quitte cette dimension spirituelle, surtout quand c'est là pour justifier mon non-mouvement. Par exemple, on voit beaucoup de gens voilà, qui n'osent pas, qui se disent ah ben non, moi je peux pas parce que je suis mariée, non, moi je peux pas faire ça parce que mes enfants sont encore trop petits, non, je peux pas changer de métier, voilà, parce que j'ai des factures à payer. Donc ça, c'est effectivement, c'est très bien. Il faut veiller aussi à l'écologie, ça on va le voir un petit peu plus loin dans ma vidéo. Mais en tout cas, peut-être commencer à se dire que c'est bien aussi, c'est bien de se contenter de ce qu'on a et de remercier pour ça, mais c'est bien aussi d'arrêter de le faire pour certaines choses en tout cas. Déjà, de se mettre dans cette ouverture d'esprit. La deuxième piste, eh bien, c'est, je vous l'ai déjà dit, de sortir de sa zone de confort. Et ça, encore une fois, pour se challenger, c'est bien de se mettre des objectifs très humbles au début, petits, et puis d'accroître ces challenges au fur et à mesure, de façon à ce que quand on sort de notre zone de confort, quand on pousse ses limites comme ça se fasse en respectant notre propre écologie. Écologie, vous en avez déjà entendu parler pour l'environnement, mais là, l'écologie pour l'individu, c'est la même chose. C'est-à-dire qu'on prend soin de soi. On ne fait rien qui ne pourrait être trop agressif pour nous. On se respecte. Et voilà, on accompagne ce mouvement voilà, d'ouverture de champ des possibles. C'est comme si on ouvrait les portes et les fenêtres d'une maison. On ouvre, mais pas trop. Voilà, on ne s'aventure pas trop, mais un petit peu quand même. C'est ça, sortir de sa zone de confort. Et en tout cas, ça avait fait l'objet d'une vidéo. Une autre piste aussi, c'est de prendre des décisions tout seul ou toute seule. C'est-à-dire que, effectivement, souvent, on va en référer à notre époux,
On va en référer à nos parents, à notre famille, même à nos enfants parfois, puis même à des amis. Voilà. On a des gens comme ça qui prennent des décisions en référence aux autres et pas à soi. Et donc moi, ce que je vous propose, c'est vraiment de revenir à soi, hein, dans son alignement, et de choisir que ce qui est juste pour nous. Et encore une fois, ça revient à la notion d'écologie dont on a parlé il y a quelques minutes, hein, il y a quelques instants. Voilà. C'est bien aussi d'identifier ses peurs. Hein, généralement, on en a. On essaie, voilà, quand on s'avance comme ça en âge, hein, je ne parle pas de vieillir, je parle simplement, voilà, de comprendre des choses. Eh bien, comment dirais-je, on est plus à l'écoute de qui on est vraiment, et en particulier de ses peurs. Voilà, même si on essaie d'en avoir un petit peu moins, de quoi est-ce que j'ai peur? Est-ce que j'ai peur de la solitude? Est-ce que j'ai peur du jugement des autres, de ce regard? Est-ce que j'ai peur de l'inconnu? Est-ce que j'ai peur du connu? Parce que ça aussi, c'est quelque chose qui est possible. Donc voilà, toujours pareil, hein, ce que je vous dis souvent, c'est mettre la lumière, la conscience sur qui je suis et comment je fonctionne. Voilà quelques pistes pour reprendre sa vie en main quand on pense que effectivement on a perdu le contrôle de sa vie, en tout cas pour quelques parties, hein, simplement. Voilà. Ou alors pour mettre, pour instiller, pour commencer à vouloir changer quelque chose dans sa vie, pas parce qu'il s'est passé un événement particulier, voilà, douloureux, mais parce que simplement, voilà, le temps est venu de faire quelque chose de nouveau, quelque chose de différent et bien entendu encore plus conforme à qui je suis moi. Voilà. Et bien entendu, vous avez toujours la possibilité de me rencontrer à Draguignan, dans le Var, alors que ce soit en situation ici dans ce bureau, dans ce cabinet, mais également sur Internet, puisque bon, la situation oblige, effectivement, avec la présence de ce que nous appelons le corona aujourd'hui, je préfère l'appeler comme ça, voilà, c'est plus juste pour moi. Un corona, chakra couronne, donc voilà, quelque chose qu'on pourrait rendre même positif. Eh bien il est possible bien entendu de faire et d'organiser des séances en ligne, et ça marche aussi très très bien. Donc voilà, je vous souhaite une belle fin de journée, et puis merci toujours et encore de votre belle attention. Au revoir à tous.